Bonjour à tous, encore dimanche matin. Ben voilà la cinquième vidéo, révisons les bases. Peut-être vous voyez qu'il voilà, il y a un peu plus de lumière ici dans mon bureau. J'ai ouvert un store et je pense que le ciel est bleu. Croise les doigts parce qu'en Belgique, on n'a pas encore eu beaucoup de soleil. OK, et donc j'ai marqué néerlandais pour débutants pour les Jujukes, mais aussi par les Jujukes. Les Jujukes, ce sont deux femmes merveilleuses qui m'aident et qui ont donc préparé les phrases pour notre cinquième. Révisons les bases et les phrases sont merveilleuses. Vous voyez aussi à chaque fois, il y a des vidéos, des liens, hein, vous voyez, si vous cliquez dessus, vous tombez sur les vidéos qui vous donnent plus d'explications sur les sujets ou les difficultés de grammaire qu'on utilise dans les phrases. OK, suffisamment de blabla. Nous allons traduire ensemble. Il prépare le petit déjeuner dès qu'il se lève. Donc, préparer, c'est klaarmaken. Klaar, c'est la particule séparable, mais d'abord il, hij. Alors donc, normalement, on dirait klaarmaakt, mais on sait que si on est au présent et on n'a pas d'autre verbe derrière, on va mettre la particule derrière parce qu'on veut toujours avoir deux morceaux dans la phrase principale en néerlandais. Donc, hij maakt, et puis plus loin, klaar, la particule. Oui, j'ai encore oublié quelque chose. On doit clôturer morceau par morceau. Donc, nous allons d'abord faire ça. Et quand tout est clôturé, on fait ça. On a ici une nouvelle phrase, c'est une P2, mais on a à nouveau un sujet, un verbe. Et donc, voilà, on ne va pas rejeter tous les verbes ou mettre tous les verbes à la fin. Non, non, non. Donc, on va clôturer jusque déjeuner. Non, voilà. Donc, hij maakt, qu'est-ce qui me reste? Le petit déjeuner. On va mettre ça entre maakt et klaar. Het ontbijt, klaar. Et maintenant, dès que, oui, ça c'est un mot que vous devez, je pense, mémoriser parce que les professeurs aiment bien les connecteurs. Les connecteurs, on appelle ça les mots liens. Dès que, zodra, comme c'est une P2 subordonnée, tous les verbes à la fin, et donc lève à la fin. Zodra, hij, et se lever, c'est opstaan. Ici, c'est opstaat parce que c'est hij. En néerlandais, ce n'est pas avec se, zich, non. Ce n'est pas un verbe pronominal, mais par contre, quand on fait un rejet des verbes à la fin, la particule reste collée devant. Vous avez bien vu la différence? Ici, la particule à la fin, c'est la phrase principale, mais ici, j'ai une P2 introduite par Zodra, donc tout à la fin et la particule collée devant. OK. Ils ont absolument voulu goûter une spécialité belge avant de partir. Donc, ze, d'abord le premier verbe, hebben, parce que c'est pluriel. Et donc, oui, j'ai encore oublié de séparer ma phrase en deux. Avant de partir, ça, on appelle ça une phrase infinitive et donc ça, on va faire séparément. Tout ce qui se trouve avant la séparation, je dois mettre entre les deux verbes. Est-ce qu'il y a deux verbes? Oui, il y a on devant et les autres verbes sont voulu, goûter et doivent se trouver à la fin. Mais j'ai un passé composé avec deux verbes. Ça s'appelle la règle du double infinitif. Voilà, on a la vidéo ici. Et donc, tout va devenir infinitif pour la simple raison que j'ai plus d'un verbe. Donc, ce n'est pas gewild, mais willen, proeven. Tout le reste entre les deux, absolument, c'est absolute. Spécialité belge, oh non, il manque un E, een Belgische specialiteit. Ze hebben absoluut een Belgische specialiteit willen proeven. Avant de partir, alvorens, ça c'est avant de, alvorens te vertrekken. Voilà, on a une très très belle phrase. Ok, je viens de boire un café. On appelle ça le passé récent. Très bien, mes chers amis, les jujukes. En néerlandais, on n'a pas cette construction « je viens de », ik kom van. Non,
on va utiliser un passé composé avec juste. J'ai juste bu un café. C'est un peu bizarre en français, pas correct, mais donc, ik heb juist. On peut dire aussi net ou pas, mais je vais le mettre après. Ik heb juist een koffie gedronken. Pourquoi gedronken est à la fin? J'ai un verbe devant et un derrière. Ça, nous le savions. Et donc, au lieu de juist, pourquoi il ne veut pas accepter? Oui, il ne veut pas le un, mais le un, on peut le dire. On peut donc dire, ik heb net een koffie gedronken. Et ik heb pas. Oui, je mets donc, ik heb pas een koffie gedronken. J'aurais pu tout mettre dans une phrase, mais je trouve que c'est plus clair. OK? Juist, net ou pas, ça veut dire juste avant. Et moi donc, oui, je viens de boire pas un café, mais 3 cafés. Tout le monde est venu à la fête que j'ai organisée. Ils étaient tous déguisés. Et donc, ça concerne le problème iedereen ou allemaal. Rappelez-vous, on utilise allemaal quand on peut l'enlever de la phrase. Ici, tout le monde est venu à la fête. Je ne peux pas enlever tout le monde parce que je ne peux pas dire est venu à la fête. Donc, je dois utiliser iedereen. Iedereen. Venir en français, en néerlandais, c'est aussi avec être, donc is. Oui, en fait, j'ai à nouveau oublié de séparer ma phrase en deux. Ça, c'est une P2 subordonnée. Pas bien, pas bien. Iedereen is. Le gekomen va plus loin. Et qu'est-ce que je mets encore entre les deux? À la fête. Oui, c'est vers la fête. Donc, il y a un naar. Hein, parce qu'on bouge. Naar het feest gekomen. Et donc, naar het feest gekomen, virgule, dat, hein, la fête que, c'est het feest, donc c'est dat. Si ici, j'ai un mot avec de, c'est dit. OK? Et pourquoi je regarde het feest? Parce que ça fait référence à la fête que j'ai organisée. Que fait référence à het feest. Donc, het feest, dat, ik. Oui, avec le dat, je fais rejet des verbes. Ici, je n'ai que des verbes. Hein, j'ai organisé. Pourtant, je vais plutôt, mais ce n'est pas une faute, mettre le verbe conjugué à la fin. Donc, je vais plutôt dire georganiseerd heb, même si heb georganiseerd, ce n'est pas une faute. Mais ça, c'est mieux, le verbe conjugué à la fin quand je fais un rejet. Je prends une nouvelle ligne. Ils étaient tous déguisés. Donc, ils étaient, ze waren, attention, pluriel. L'imparfait de être, c'est was, mais le pluriel, c'est waren. Il y a une autre lettre, c'est assez exceptionnel normalement, mais juste un N pour pluriel. Donc, ils étaient tous, ici, je peux enlever le tous, parce qu'alors la phrase c'est « ils étaient déguisés », donc je traduis tous par allemaal. Ze waren allemaal déguisés verkleed. Pourquoi verkleed à la fin? Un verbe devant, derrière. Ça, on appelle ça le plus que parfait, mais on n'a pas besoin de le savoir. OK, on avance bien. Lorsque j'étais jeune, j'allais dans une petite école. J'habitais à l'époque dans un village. Donc, lorsque, oui, comment exprimer le temps et le lieu, mot, structure, signalwoorden. OK, donc ici, lorsque, c'est toen, hein, à cette époque. Mais je pense que j'ai encore... Ah, ici aussi, j'ai à l'époque. Donc ici, c'est une conjonction et je vais faire rejet. Ici, c'est juste un indicateur de temps, comme à ce moment-là. D'accord? Donc ici, j'ai une P2 qui commence par lorsque, et je fais un rejet, et donc je coupe ma phrase en deux ici. Toen ik jong was. Oui, j'ai bien rejeté le verbe à la fin de ce morceau. Mais maintenant, et ça c'est une faute qu'on fait beaucoup,
J'ai commencé par la P2, donc aussi inversion. Je fais verbe-sujet après. C'est difficile, on le sait maintenant quand j'ai un mot comme demain, hier, etc. Mais aussi quand il y a toute une subordonnée devant, je fais aussi inversion. Ging, ik. Dans une petite école, en néerlandais, on va dire vers. Sinon, on va utiliser être. Was ik in een kleine school. Et quand c'est aller, j'allais vers. Ging ik naar een kleine school. Moi, c'est vrai. Moi, j'allais dans une petite école. J'habitais à l'époque dans un village. Et c'est vrai aussi. Ik woonde. J'habitais. Ça, c'est un verbe régulier. Et wonen, je rajoute DE ou TE. Ça dépend de soft ketchup. Ik woonde à l'époque toen in een dorp. Et pourquoi? Oui, en français aussi, mais en néerlandais. Donc, je prends sujet-verbe. Et après ça, je mets d'abord le temps. Hein? Donc, je mets d'abord le temps et le lieu est plutôt derrière. Et s'il y avait autre chose, ça serait ici. Parce que je mets le temps devant et le lieu derrière dans tout ce paquet de, comment on appelle ça, objets. OK? Il fait traduire son livre en néerlandais. OK? Elle fait traduire. Ici, faire implique, elle le fait faire par quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas le faire qui est doen ou maken. Et voilà, ici, en dessous, vous voyez bien qu'il y a un lien vers faire en néerlandais, doen, maken, laten. Quand c'est faire construire, comme par exemple, elle fait son lit, là, elle fait quelque chose, elle construit quelque chose. Ici, faire, c'est le faire faire par quelqu'un d'autre, alors on traduit par laten. Hij laat, mon deuxième verbe, je le mets à la fin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Son livre en néerlandais. Zijn boek in het Nederlands. Et toutes les langues ont majuscule. Vertalen. J'ai un verbe devant et un verbe derrière. OK? Elle fait son lit chaque matin. Et ici, c'est vraiment maken. Mais pour un lit, encore mieux, c'est opmaken. Bon, elle maakt zijn bed, mais c'est plutôt... Parce que quand on dit maken, c'est comme s'il construit son lit. Alors que opmaken, ben, c'est bien mettre les draps. D'accord? Donc, ze maakt. Bon, la particule op va à la fin. Et qu'est-ce que j'ai encore? Son lit chaque matin. Rappelez-vous le temps, chaque matin va aller devant. Ze maakt elke dag son lit, haar bed, op. D'accord? Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser. OK, alors, de très bonnes phrases, mes chers Jujukus. Je ne sais pas ce que tu veux manger ce soir. Donc, je ne sais pas ce que. On coupe la phrase en deux ici. Donc, je ne sais pas. Ik weet niet. Ik weet niet. Ce que. Attention, ici, on a que. Et ici, on a ce que. Ce que, en néerlandais, c'est wat. Ik weet niet wat. Puis le sujet. Et je vais, parce qu'avec what aussi, c'est une sorte de subordonné. Rejet des verbes à la fin. Donc, veux manger à la fin. Qu'est-ce qui me reste à part ça? Ce soir, wat je vanavond, c'est ce soir. Wil, on peut aussi écrire wilt, mais wil, c'est pas obligé avec un T. Je fais comme ça. Eten. Pourquoi il n'a pas accepté? Non, 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 on peut, c'est wil ou wilt. Ik weet niet wat je vanavond wil eten. Moi, je ne mets pas le T, je pense. Mais on peut. La fille que tu vois là-bas est ma cousine. Het meisje que, et le que, ben, ça fait référence à la fille. Et en néerlandais, c'est het meisje. Parce que d'ailleurs, tous les diminutifs ont het. D'accord? Parfois, c'est une façon, même quand on ne sait pas très bien c'est de ou het, on a fait diminutif et ça het. Het meisje dat. D'accord? Si c'était de, ici, ce serait die. Het meisje dat je
Ah oui, donc, un instant. Tout ça, ça appartient ensemble, OK? C'est la P2, la phrase. Donc, en fait, pour que ce soit plus facile, je mets des virgules. Oui, en néerlandais, peut-être, on ne doit pas mettre des virgules, mais pour que ce soit clair, ça veut dire, je dois clôturer tout ça. Là, dans ce que j'ai mis en bleu, il y a un rejet. Donc, le voix va à la fin de ça. Dat je là-bas daar ziet. D'accord? Je fais comme ça. Vous voyez, le ziet a été rejeté à la fin à cause de dat. Et maintenant, je continue ma phrase principale. Is men nicht. Très bien, pronom relatif et P2, phrase subordonnée. Très bien. Bien qu'il pleuve, nous allons à la plage. Bien que en néerlandais, c'est hoewel. Essayez quand même d'apprendre quelques connecteurs. Hein. Si hoewel est trop difficile pour vous, vous en apprenez d'autres. Hoewel introduit une phrase subordonnée et donc, voilà, nous allons devoir clôturer jusque-là. Pleuve est en français un subjonctif, mais le subjonctif n'est plus utilisé en néerlandais, youpié. Très, très rarement, mais quasiment jamais. Hoewel het regent, c'est juste le présent en néerlandais. On dit bien qu'il pleut, d'accord? Nous allons à la plage. Ah, j'ai commencé par une P2. Je dois après, dans ma phrase principale, faire inversion. Donc, gaan we à la plage direction naar het strand. Pas in het strand, c'est dans la plage. OK? Hoewel het regent, gaan we naar het strand. De très, très bonne phrase. Tu joues dans le même club que moi, mais pas dans la même équipe. Je speelt. Il y a un autre verbe? Non. Et comme d'habitude, j'ai oublié de couper. Donc, ah non, 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 pardon. C'est ici que je coupe. Mais, le que ici, ce n'est pas une subordonnée. C'est simplement un comparatif. Donc, le même que moi. OK? C'est mais qui introduit la subordonnée. Je speelt in dezelfde club. Pourquoi dezelfde et pas hetzelfde? Parce que c'est deux clubs. Si c'est un mot avec het, ben c'est hetzelfde. D'accord? Je speelt in dezelfde club als ik. Ça aussi, c'est intéressant. Et on le voit donc dans la vidéo de comparatif superlatif. Quand il y a égalité, même niveau, on utilise als et pas dan. Hein? Plus grand que, c'est dan. Plus petit que, dan. Mais quand c'est même que, c'est als. Alors attention, en néerlandais, on dit que je. On utilise le sujet, pas l'objet. Que als mij. Non, 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 als ik. Je speelt in dezelfde club als ik, maar niet in dezelfde ploeg. Ploeg, c'est équipe. Pourquoi le niet se trouve là? Parce que le niet, normalement, se met devant la préposition. Est-ce qu'il veut une virgule? OK, il veut une virgule, on va accepter. Il a parcouru 688 km en vélo, 111 km en courant et 40 km en nageant. Ah, les chiffres et les nombres. OK. Donc, il a, on peut en fait clôturer ici pour ne pas attendre avec le deuxième verbe tout à fait à la fin. D'accord? Donc, on va clôturer là. Hij heeft parcouru, on attend pour la fin. Je vais effacer ça. Donc, 688 kilomètres. OK. Alors, on peut tout écrire en un mot, mais on peut aussi, voilà, on dit 600, et puis 88. Vous avez vu qu'en néerlandais, on dit d'abord le 600, et puis on dit 8, 80. 8 et 80. 8 en 80. Vous avez vu ça? Hein? Donc, c'est toujours comme ça. Les deux derniers, on les inverse.
On dit 608,80. Kilomètre, hein, n'est pas au pluriel pour donner la distance. C'est pas kilomètres, non, kilomètre. Et puis, je vais mettre la deuxième partie de mon verbe, afgelegd. Oui, on aurait pu dire gelopen, couru, mais afleggen, c'est vraiment parcourir une distance. Puis, 111 kilomètres, 111, 111 kilomètres. OK, ou bien on continue et on fait comme si on tient encore compte du passé composé avec heeft. Hein, donc, je peux faire ça. Je peux dire, hij heeft 680 kilometer afgelegd, 111 kilometer gelopen. Je peux le dire. Je vais faire l'autre possibilité après. En 40 kilometer gezwommen. Ça, c'est comme si je dis, il a couru autant et nagé autant. Il y a une faute là? Mais non, 111. OK. Alors, l'autre possibilité, c'est, je fais la même chose, mais après, la virgule, je dis 111 kilomètres al lopend, en courant. Ça, c'est le participe présent en néerlandais. On l'utilise un peu moins souvent, mais ici, on peut le dire. 111 kilometer al lopend en 40 kilometer al zwemmend. OK? Oui, j'ai marqué KM ici parce que maintenant, vous savez déjà que ce n'est pas kilomètres. OK? Point. Point d'exclamation parce que c'est beaucoup. OK, oui, c'est le correcteur, mais non, non et non. OK, très bien. J'achète ce jeu vidéo. Veux-tu celui-là? Ik koop. Et donc, jeu vidéo, c'est videospelletje, petit, donc het. Donc, c'est dit. Ik koop dit videospelletje, virgule, wil je celui-là? Dat. Donc, dit et dat parce que c'est het. Sinon, c'est deze, die, quand c'est un mot avec de. On peut rajouter, wil je dat daar. On peut, mais on est... Donc, là-bas, c'est un peu celui-là, là-bas. Mais on n'est pas du tout obligé. OK, j'y suis. Un instant, mais j'ai quelque chose dans l'œil. OK, je pense que ça va. OK, la feuille est sur la table et le crayon est juste à côté. Oui, ici, on a beaucoup de choses et vous voyez les verbes de position. Ça, c'est très important en néerlandais. Het blad, c'est la feuille. Au lieu de dire is, on va dire est couché parce que normalement, une feuille, c'est à l'horizontale. Ligt op de tafel. En, le crayon, het potlood, aussi, est couché. Ligt. Bon, on attend un peu pour le juste, mais on commence par à côté. À côté, c'est naast. Mais naast est une préposition. Une préposition ne peut jamais rester seule. Donc, je dois coller un petit er devant. Ligt er naast. Mais s'il y a d'autres éléments, et ici, j'ai encore juste, hein, il y a autre chose, après le verbe, je dois mettre cet élément entre le er et le naast. Er, juist, naast. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Combien encore? 1, 2, 3. Encore 3 phrases. Allez, courage, courage. Je ne connais pas ce restaurant parce qu'il n'est pas dans mon quartier. Ik ken. Encore, j'ai oublié de couper en morceaux. Ik ken. Normalement, le niet est à la fin. Il n'y a pas de préposition, il n'y a pas de passé composé. Donc, le niet est à la fin. Ik ken dit restaurant niet. Pourquoi dit? Parce que c'est het restaurant. Si c'est quelque chose avec de, c'est des.
Ik ken dit restaurant niet, omdat. Tada, omdat. Rejet de tous les verbes, je mets tous les verbes à la fin. Ici, j'ai uniquement être. Omdat il, mais en néerlandais, c'est het restaurant, donc on va dire het. Sinon, je dis die. Omdat het. OK, le verbe, je vais mettre à la fin. Je ne vais pas mettre être parce que quand c'est un lieu géographique, c'est aussi liggen. Donc, ça sera licht. Het licht. Donc, c'est het restaurant licht. Puis, dans mon quartier, je vais mettre entre les deux. Donc, in mijn buurt. Approcher un peu le verbe. Qu'est-ce qui manque encore? C'est le ne pas. Le niet. Le niet se met devant la préposition niet. Omdat het niet in mijn buurt ligt. Très, très bonne phrase. Encore deux. Mon voisin a de grands cheveux blancs bouclés et de grands yeux bleus. Oui, en néerlandais, on ne dit pas de grands cheveux. En néerlandais, on va dire beaucoup de cheveux. D'accord? On ne dit pas groot haar. Donc, mijn buur, on peut dire aussi mijn buurman. Ici, donc, c'est mijn buur. A. Heeft. Le de, du, de la, de en néerlandais, on ne traduit pas. On va d'abord mettre les adjectifs avec e et puis on va voir si on peut couper le e. Heeft veel wit gekruld. Oui, je dis que je vais mettre un e et je ne le mets pas. Witte gekrulde haar. En néerlandais, haar est singulier. C'est comme si on a un cheveu sur la tête. Haar, c'est collectif, c'est singulier. Est-ce que c'est utilisé avec een, geen ou rien? Oui, il y a geen, il y a rien. Il n'y a rien devant. Hein? Il n'y a pas, le du de la de ne se traduit pas. Est-ce que c'est singulier? Oui, c'est singulier. Donc, je peux couper les e. Et je coupe tous les e. Veel wit gekruld haar. OK? Et de grands yeux bleus. En grote blauwe ogen. OK. Est-ce que je peux couper le E? Non, certainement pas, parce que c'est déjà pas singulier. Ogen, c'est pluriel. Alors, très bien. Les Jujikes ont aussi posté la vidéo syllabe ouverte ou fermée. OK. Veel, ici, à deux E. Alors que si j'aurais mis un E à la fin, vele, dans ce cas-là, le double E est devant la séparation, vele, et je coupe un E. Si ça, c'est un peu difficile pour vous, vous regardez d'abord la vidéo syllabe ouverte fermée. Oula, attendez, ça, c'est pas correct. Grote, même chose. Normalement, groot, ça s'écrit avec deux O. Mais grote, non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, grote, si on doit séparer le mot en deux, ça serait là. Donc, j'ai coupé un O qui était avant la séparation. Regardez bien ma vidéo. Donc, grote, blauwe, et puis ogen. Un œil, c'est oog, deux O. Ogen. Le O ici est devant la séparation, donc je coupe un O. Regardez bien la vidéo, ce n'est pas évident, mais c'est simplement pour l'orthographe. Donc, si vous voulez apprendre à parler, ce n'est pas très important. Et nous avons notre toute dernière phrase, et le sujet, c'est quoi? C'est le passé composé avec hebben et zijn. J'ai couru jusqu'à la gare. Il y a une direction, donc ça va être être. Ik ben, le couru va être plus loin. Gelopen. OK, et puis qu'est-ce que j'ai? Jusqu'à la gare. Naar ou tot. On peut aussi dire tot. Ben tot het station gelopen. OK, jusque-là, un verbe devant et un derrière. Et puis, oui, en fait, j'aurais dû séparer là. En. Mais rappelez-vous, les conjonctions en, of, maar, want n'influencent pas la structure de la phrase. Donc, j'ai à nouveau sujet. Ik
heb, mon deuxième verbe plus loin, pris genomen, c'est un passé composé, et j'ai pris quoi? De train. Nemen est conjugué avec avoir. Voilà, on a tout. C'était génial. merci beaucoup, mes chers Jujukus. C'était fantastique cette vidéo. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Le soleil est là.